Jean-Marc Bosman est un nom qui résonne dans le monde du football, mais peu de gens connaissent vraiment son histoire. Le 15 décembre 1995, une décision judiciaire a changé à jamais le paysage du football européen. L'arrêt Bosman a mis fin au quota de joueurs étrangers, permettant une liberté de mouvement sans précédent pour les joueurs. Cette victoire a permis au club de renforcer leur équipe avec des talents internationaux, mais pour Bosman, les conséquences de ce combat ont été amères. Aujourd'hui âgé de 61 ans, il se remémore les années de lutte et l'impact de cette décision sur sa vie personnelle. Pour tous ceux qui en ont profité, cet arrêt a été de bonheur, sauf pour moi, déclare-t-il. Alors que les clubs s'enrichissent et que les joueurs deviennent millionnaires, Bosman vit avec une pension de 2 000 € par mois, un montant dérisoire comparé aux milliards générés par le football moderne. Dans son livre « Mon combat pour la liberté », il partage son expérience et rappelle aux jeunes joueurs qu'ils doivent leur carrière à son combat. Lors d'un récent événement, des anciens joueurs comme Patrick Vieira lui ont exprimé leur gratitude pour son influence sur leur carrière. Cependant, malgré les remerciements, Bosman se sent souvent isolé et oublié. Il se demande ce qu'aurait été sa vie s'il avait pu jouer à Dunkerque sans avoir à se battre en justice. « J'ai payé un lourd tribut », avoue-t-il. Pourtant, il continue de sourire, conscient que son nom est connu dans le monde entier, mais désireux de recevoir la reconnaissance qui lui est due. La question demeure, Bosman sera-t-il un jour célébré comme il le mérite dans son propre pays? Dans un monde où le football est devenu un spectacle de superstars, la voix de Jean-Marc Bosman est souvent étouffée, mais son héritage est indéniable. Un héritage qui mérite d'être reconnu et rappelé à tous les acteurs du football aujourd'hui. Le combat pour la liberté qu'il a mené est un chapitre essentiel de l'histoire du sport, et il est temps que sa contribution soit mise en lumière.